Voici probablement le messie que les génocidaires FDLR attendaient. Calme et discret, il est sur le point de réussir un exploit digne d'un film de James Bond. Si rien n'est fait. Son nom est Jean-Pierre Lacroix, officiellement connu comme secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix en RDC. Ce Français est l'un des concepteurs de la fameuse Opération Turquoise, connue pour avoir facilité l'exfiltration des ex-soldats rwandais de Habyarimana et les miliciens Interahamwe responsables du génocide contre les Tutsis, mis en débandade à l'époque face aux soldats de Paul Kagame. Installés à l'est de la RDC depuis lors, avec armes et munitions, ils sont la racine de la crise de l'est de la RDC. L'opération Turquoise a été créée en soutien au régime Habyarimana par le gouvernement français, dans lequel M. Lacroix servait comme conseiller technique auprès du Premier ministre Édouard Balladur. Certains nostalgiques français n'ont jamais vraiment digéré leur défaite et le démantèlement du régime Habyarimana auquel ils avaient apporté tout leur soutien. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. M. Lacroix aura attendu 30 ans pour redonner un souffle de vie à ses protégés devenus FDLR aujourd'hui. Saviez-vous que, aujourd'hui, les FDLR sont pleinement intégrés dans les forces armées congolaises, y compris dans la garde républicaine? Le groupe d'experts de l'ONU affirme, Human Rights Watch en parle, mais la MONUSCO se tait. M. Lacroix a pesé de tout son poids pour que la MONUSCO n'attaque jamais les FDLR, groupe qu'ils sont supposés combattre depuis plus de 20 ans. Cependant, Bintou Keïta condamne systématiquement toute action de défense du M23, dont les familles tuées et autres réfugiés dans la région sont victimes de ces génocidaires. L'ONU a récemment autorisé aux FARDC, aux côtés desquels opèrent plusieurs éléments FDLR, d'utiliser ces bases et mener des opérations militaires conjointes. Les hélicoptères de la MONUSCO sont utilisés pour ravitailler les FDLR, notamment dans leur bastion de Rwindi. Souvenez-vous de l'hélicoptère des Nations Unies attaqué par des inconnus dont le gouvernement sud-africain, pays de l'équipage, a confirmé sa provenance de Rwindi. Mais l'équipe de M. Lacroix a vite sorti un communiqué pour démentir ses propres employés. Passant par son compatriote, Bruno Le Marquis, M. Lacroix a sorti un communiqué condamnant les bombardements des civils à Mweso, une zone peuplée par une population sous protection du M23, mais refuse de citer les coupables, ses alliés FARDC et FDLR. M. Lacroix, en collaboration avec Bintou Keïta et les Nations Unies, finance les groupes extrémistes, notamment la Lucha, soutien indéfectible à l'idéologie FDLR. Pourtant, cette organisation avait appelé à des manifestations qui ont coûté la vie à des casques bleus. M. Lacroix est au courant des massacres quotidiens du peuple Emma au nord Kivu par un groupe armé, Codeco, allié du gouvernement de Kinshasa. Mais refusant toute condamnation, les tueries se font souvent à quelques mètres des bases de la MONUSCO en Ituri. Ce site se trouve 3 km de Casque Bleu. Et puis, ça se trouve à peu près à 2 km des camps militaires de la FARDC. Et vous imaginez que la milice Codeco entre dans un site, se déplacer, brûler la moitié des sites calmement et tuer toutes ces personnes dont nous vous avons donné le bilan. Cela suppose qu'il n'y a pas eu d'intervention du début d'attaque jusqu'à la fin. Personne n'en parle. Les Emma sont victimes de leur faciès assimilé aux Tutsis, dit nilotique par les extrémistes à Kinshasa. Encore des doutes? Les fonctionnaires de la MONUSCO, dont le boss est M. Lacroix, s'apprêtent à sortir un communiqué selon lequel les services secrets français auraient aperçu des missiles solaires de l'armée rwandaise aux mains du M23. Un autre mensonge qui sera béni par l'ONU sous l'œil approbateur de Jean-Pierre Lacroix. La MONUSCO collabore avec les FARDC qui, vous vous en souvenez, a massacré 100 civils à Goma, en plein jour face à la caméra. Elle fournit un appui tactique, logistique et intelligence aux FARDC, qui comptent à leur sein les seigneurs de guerre comme Guidon, Karaïri et les FDLR. Le complot est total et il est intelligemment mis en exécution. Notre question reste de savoir si M. Lacroix pense vraiment qu'il existe un moyen d'exterminer un peuple qui ne se bat que pour sa survie
En serrant la main de Tshisekedi, nous espérons qu'il n'aura pas à regretter plus tard et dire qu'il a serré la main du diable.